Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux composants et notamment aux minéraux nécessaires à la fabrication de nos téléphones portables. Nous avons donc en premier lieu rendez-vous avec un chercheur très connu de l'OMS. Donc Monsieur Bassi, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chercheur OMS dans la section Impact environnement et humain. Voilà. Que pouvez-vous nous dire sur les conditions d'extraction utiles à la fabrication des téléphones? Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour être confectionnés, les téléphones portables requièrent des matériaux rares dont les moyens d'extraction utilisés mettent en péril tout simplement l'environnement. C'est le cas en Chine où un lac est devenu complètement radioactif après les traitements exigés pour isoler le néodyme, un élément indispensable à la fabrication des téléphones portables, dont 97% de la production mondiale est localisée à cet endroit. Cette production de néodyme génère de grandes quantités de déchets, ce qui est d'autant plus dramatique que ces derniers sont particulièrement nocifs. Ainsi, chaque tonne de ce matériau fabriqué produit une tonne de déchets et 75 000 litres d'eau polluée. L'intégralité de cette eau nocive est simplement déversée dans ce qui est littéralement un lac de rejet recevant 600 000 tonnes annuelles de résidus. Les conséquences de ces actes sont une radioactivité très élevée dans les environs et une contamination complète des sols des alentours. D'accord, donc un bilan environnemental vraiment important. Qu'en est-il du bilan humain? Alors oui, voilà, on peut de plus parler d'un bilan chimique et humain qui dépasse l'entendement, parce que bien entendu, les villages des alentours se vident, l'eau et les récoltes n'étant plus comestibles, l'essentiel des personnes étant restées meurent avant l'âge de 40 ans, les cancers se développent et le bétail montre des mutations dont l'origine est connue, celle-ci étant caractéristique de l'empoisonnement au fluoride, un des nombreux produits retrouvés dans ce lac. Très bien, donc nous avons donc évoqué le cas du néodyme, donc extrait en Chine, mais il y a également un autre minerai qui est extrêmement utilisé dans la fabrication des puces électroniques, qui est le coltan. Oui, exactement. Voilà, le pire de ces extractions se situe en Afrique, plus exactement en République démocratique du Congo. Les mines, ou plus précisément les trous d'où est extrait le coltan, un minerai appelé aussi or gris, connaissent régulièrement des accidents mortels, se transformant en tombeaux pour ceux qui restent coincés. On risque sa vie pour aller chercher du minerai. Mais donc les fabricants donc des téléphones portables, des télés, etc., sont complices de ces... Alors, les fabricants de ces téléphones portables n'exploitent pas directement les usines ou les mines indispensables à la confection de leurs produits. Grâce à des jeux savants de sociétés écrans et d'intermédiaires pas toujours respectables, ils peuvent fermer les yeux sur des pratiques dénoncées par de nombreux reportages. Bill Gates, principal actionnaire de Microsoft, qui a racheté l'activité téléphone portable de Nokia, reste muet lorsqu'on l'interroge sur ces mines de la honte. Le milliardaire est pourtant beaucoup plus expressif lorsqu'il s'agit des activités caritatives en Afrique. Monsieur Bassi, merci beaucoup pour votre temps. Mais de rien. Nous avons vu le coût écologique de l'extraction des matériaux nécessaires à la confection de nos téléphones. Nous pouvons maintenant nous poser la question. Est-ce qu'une fois créé, ce téléphone est moins coûteux à l'environnement? Nous avons donc rendez-vous avec Monsieur Lecor. Monsieur Lecor, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chercheur au sein de l'ADEME Oui, et également spécialiste au niveau du coût environnemental des nouvelles technologies. c'est ça. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors comme vous le savez, surfer sur le net, envoyer un email, télécharger ce document, les partager, toutes ces actions ont un poids pour la planète, d'autant plus important que nous sommes actuellement 1,5 milliard d'internautes à naviguer sur le web quasi quotidiennement, tant pour notre vie professionnelle que personnelle. Les technologies de l'information et de la communication contribuent ainsi à hauteur de 2% aux émissions européennes de gaz à effet de serre et pourraient atteindre jusqu'à 4% en 2020. En France, chaque salarié dans une entreprise de 100 personnes reçoit en moyenne 58 courriels par jour et en envoie 33. À raison d'une taille moyenne d'un mégaoctet, chiffre de base du calcul probablement excessif, nous avons calculé que ces envois d'emails dans le cadre professionnel génèrent chaque année des émissions de gaz à effet de serre effarantes, pas moins de 13,6 tonnes par an. Il est donc urgent de réfléchir à une consommation plus responsable de ces outils. Voilà.
Monsieur Lecor, merci pour votre temps et vos explications. Souvent, on parle de l'impact CO2, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. La pression sur les ressources non renouvelables, notamment les métaux, devient insoutenable au fil des années. On change en moyenne de téléphone portable tous les 18 mois, de PC tous les 3 ans. Or, c'est la réduction de cette durée d'utilisation qui est la plus néfaste à l'environnement. Et ce n'est pas parce que le prochain appareil consommera moins que le précédent que c'est une bonne idée d'en changer. À nous de se rappeler que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de produit.